Bonsoir, je suis Super Vénère et je vous parle en direct depuis la France libre qui résiste encore et toujours à la démence sénile des baby boomers. Alors voilà, il y a 9 heures, j'ai lu sur Facebook un court texte de Marie-Joseph Bonnet qui disait « Le manifeste des 343 fraudeuses, publié dans Libération, est une récupération éhontée du combat féministe des années 1970. Et rien dans les objectifs. Fonder une famille, avoir du sperme gratuit, ne peut être comparé au combat des femmes pour la liberté sexuelle, l'avortement et la contraception libres et gratuits d'avril 1971. Il fallait du courage alors pour signer un manifeste déclarant avoir avorté illégalement. Elle risquait des poursuites judiciaires. Ce combat des féministes est dénaturé par la référence à des objectifs dans l'emphase vertueuse et des aspirations petites bourgeoises, retenez bien sûr parce qu'on s'en servira plus tard, ont plus à voir avec le retour à l'ordre moral, donc là c'est parti dans sa tête, qu'avec la liberté d'aimer. Alors moi, si tu veux, comment te dire, Marie-Joseph, quand je lis ça, je ne milite plus pour la PMA ni pour la GPA. Quand je lis ça, je milite activement pour l'euthanasie. Alors avant tout, je voudrais préciser que je ne suis pas mal coiffée, hein. J'ai juste passé la journée à tenter de m'arracher les cheveux à cause de ce que j'ai lu. Donc voilà, je m'en mets bien. Alors allons voir ensemble, allons voir un peu. Allons-y voir mon coco, qui est Marie-Joseph Bonnet, dite Marie-Jo Bonnet. Marie-Joseph Bonnet, dite Marie-Jo Bonnet, née à Deauville, Calvados en 1949, est une spécialiste de l'histoire des femmes, de l'histoire de l'art et de l'homosexualité féminine. Souvenez-vous, cette génération de vieilles... Oui, pardon. Depuis peu, elle publie des ouvrages sur l'histoire de la résistance et de l'occupation. C'est pour ça qu'elle est devenue collabo. Alors bon, passons un peu sur sa biographie en 1971. C'est quand j'ai lu ça que vraiment mon sang n'a fait qu'un tour dans mes boyaux. 1971, donc elle participe, excusez-moi, au mouvement de libération des femmes, MLF, et à la fondation du Front homosexuel d'action révolutionnaire, le phare, et des Gouines rouges. Membre du groupe de musique et de guitare, ça on s'en fout, à 5 chants du MLF, dont l'hymne des femmes. Donc c'est là que je me suis dit, elle va peut-être chanter des chansons et des slogans qu'elle a écrits. Donc par une magie cyclique hein, qui fait que les gens se déplacent comme ça au cours de leur vie d'un extrême à l'autre, hein, et plus ils ont été d'extrême gauche étant jeunes, plus ils seront d'extrême droite étant vieux, hein, ça c'est une certitude. J'espère que tout le monde ne sera pas touché parce que je suis dans ce cas-là bien dans la merde, je compte toujours pour m'achever. Donc elle qui part des Gouines rouges se retrouve à faire une interview dans Causeur, dans laquelle elle nous dit, et là vous allez voir jusqu'où va son délire, hein, sur les nouvelles méthodes de procréation, la PMA, la GPA, ne pas avoir connaissance de son héritage génétique est dramatique. Donc elle nous explique pour ça, dans son histoire personnelle quand même. Ayant un grand-père né de père inconnu, je sais combien un trou dans l'arbre généalogique peut faire de dégâts. C'est-à-dire que là, on est quand même devant quelqu'un qui pleure parce qu'il ne connaît pas son arrière-grand-père. Donc elle nous dit également dans cette interview hein, sur la pratique des mères porteuses. Hein. Donc c'est une pratique qui nous fait bel et bien entrer dans un cadre marchand mondialisé. C'est l'ouverture au commerce international des enfants, à la négation du rôle de la mère, dont on connaît l'importance dans les relations interpersonnelles qui se nouent avec le fœtus au cours des 9 mois de la grossesse. C'est-à-dire qu'évidemment, s'il y a une dizaine de femmes par an qui font une GPA, toutes les autres, leur rôle de mère sera nié. Alors mes amis, on va oublier un instant la sénilité des vieilles personnes, et je vais m'adresser à vous, et je voudrais vous dire que s'il faut avoir peur de quelque chose, je pense qu'il ne faut pas avoir peur des nouvelles familles, des nouvelles méthodes de procréation, et de quoi que ce soit juste parce que c'est nouveau. S'il faut avoir peur de quelque chose en ce moment, il faudrait plutôt avoir peur des gens qui disent qu'il va y avoir une fournée pour Patrick Bruel et Yannick Noah, n'est-ce pas? Suivez mon regard. Donc peut-être ces gens-là, il faudra en avoir peur, et pas forcément les gens gentils qui ne vous ont rien fait. Au revoir mes amis, je suis Super Vénère, partage cette vidéo sur Facebook, sur Twitter, partout où tu peux, n'importe où, fais-la voir à ta grand-mère. Je t'aime, je suis Super Vénère.